Docteur Mo, comment s'est passée l'opération des triplés? Tout s'est bien passé. La mère et les bébés vont bien. Cette intervention était si complexe qu'elle est exceptionnelle mondialement. Docteur Mo mérite pleinement son titre de meilleure obstétricienne. Docteur Mo est incroyable. Docteur Mo, un hôpital régional nous a transféré un cas critique de grossesse gémellaire. Il faudrait peut-être opérer à nouveau. Liu Mayer, grossesse gémellaire à risque. Docteur. Elle est épuisée. Qu'on raccompagne Docteur Mo se reposer. La patiente doit contacter ailleurs. Non, les hôpitaux 3 et 8 sont déjà contactés. Aucun n'a de chirurgien compétent. De plus, la mère refuse d'annuler le rendez-vous. C'est bon, je vais opérer. Je reviendrai après une pause. Maman, chérie, il ne vient pas accoucher. Pourquoi on est au parking? Tais-toi. Tu connais le prix d'un accouchement. Il faut se rembourser. Liu Mayer, 10 000 yuans pour accoucher. Et t'as un numéro d'expert. Pour des jumeaux, faut se faire indemniser. Fiston, regarde. Cette femme... Elle a l'air riche. Aïe. Vous savez conduire? Vous avez percuté une femme enceinte. Descendez. Vous avez frappé une femme enceinte. Descendez. Vous faites erreur. Tout à l'heure, c'est vous qui m'avez attaqué brusquement. Vous osez ergoter. Descendez. Que faites-vous? Lâchez-moi. Descendez. Ma femme. Madame, que faites-vous? Que faites-vous? Ouvrez les yeux. Regardez bien. Voyez ce que vous avez fait à ma belle-fille. Avec ce gros ventre, elle porte des jumeaux. Oui, ma belle-fille attend des jumeaux. Pouvez-vous assumer les dégâts? Madame, parlez poliment. Pourquoi me frappez-vous? Je vous ai juste frappé. Vous osez frapper ma belle-fille? Vous avez frappé mon précieux petit-fils? Je ne peux pas vous frapper. Ne dites pas de bêtises. Je n'ai frappé personne. Ne m'accusez pas à tort. Oh mon Dieu, venez tout voir. Les riches oppriment les gens. Elle a frappé une femme enceinte et nie tout. Venez voir. Que se passe-t-il ici? Elle a frappé une femme enceinte et nie tout. Oh, ma femme. Oh, ça va. Tu dois aller bien, ma chérie. Aïe, venez voir. C'est apparemment cette femme. Elle a frappé une femme enceinte prête à accoucher et persiste à nier. Quoi? Vous frappez et niez? C'est indécent, non? Je ne l'ai pas fait. J'ai dit que je ne l'ai pas frappé. Laissez tomber. Je ne veux pas discuter. Dites-moi, que voulez-vous? Payez 300 000 yuan. Sans argent, je ne lâcherai rien. Quoi? 300 000? Payez 300 000 yuan. Je ne vous laisserai pas partir sans payer. 300 000 pourquoi? Oui, ma femme. Et ses 2 fils dans son ventre. 100 000 par personne. Payez maintenant. Donc vous extorquez de l'argent délibérément. Je ne vous tolérerai plus. Sortez d'ici ou j'appelle la police et vous poursuis. Appelle la police. Tu oses appeler la police? Je veux juste un peu d'argent de ta part. Tu oses appeler la police? Lâchez-moi, c'est illégal. Je ne suis qu'une femme de 60 ans. Quelle loi ai-je enfreinte? Mais vous avez l'air respectable et conduisez une si belle voiture. Votre argent, bien sûrement, d'un homme à l'extérieur. J'ai 60 ans. Vous devenez de plus en plus odieuse. Pouvez-vous être raisonnable? Je suis raisonnable. Pas vous. Ai-je envie d'être raisonnable? Suis-je quelqu'un de raisonnable? Je veux juste de l'argent. Je ne vous lâcherai pas sans argent. Hé, vous vomissez du sang. Oh, c'est trop fort. Tati, arrêtez de frapper. Vous l'avez fait vomir du sang. Tati, vous allez la tuer si vous continuez. Je suis médecin à l'hôpital central. Vous m'avez frappé sans raison. Vous en répondrez. Docteur, quoi? On peut discuter maintenant? Je ne vous ai même pas touché. Je ne céderai pas au chantage. Mais l'état de la mère est critique. Consultez à l'hôpital pour surveillance. C'est quoi la médecine obstétricale? Vous êtes obstétricienne? Oui, je suis obstétricienne. Alors je vous conseille de laisser votre belle-fille. Je déteste ces obstétriciennes sans scrupules. Accoucher coûte une fortune et vous usez de certificats pour m'effrayer. Vous rêvez? Madame, vous exagérez. Oui, l'extorsion suffit largement. Elle vous parle calmement, mais vous en abusez. Le problème n'est pas l'âge. C'est qu'on vieillit mal. Vous êtes une vieille malfaisante. Et
Vous avez un problème. Vous tous, vous défendez cette doctoresse véreuse. Essayez donc. Et si vous essayez voir. Allez-y, vas-y, foncez. Ne la touchez pas, pas un geste vers elle, cet escroc sénile, elle réclamerait votre maison. Je savais que vous étiez lâche. Pas un ne m'oserait toucher. Moi, c'est différent. Qui ose m'affronter? Je vous frappe sans hésiter. Vous payez ou non? Je vais vous tuer, charlatane. Un accouchement coûte trop. Pour mon accouchement, j'ai pas dépensé un sou. Mais vous, 200 yuans la consultation, 20 000 l'hospitalisation, 22 000, 22 000, je vous en donnerai 20 000, et encore 22 000, 22 000. Si vous frappez encore, elle finira morte. Appelons la police. Appelez les flics. Appelez la police. Qui ose essayer? Je le base avec. Qui a osé essayer ça? Je vais vous tabasser tous les deux. Toi, hein? Je ne sais pas, quel malentendu avez-vous envers les gynécologues? Mais l'hôpital exige une caution pour l'hospitalisation. L'argent non utilisé vous sera remboursé. De plus, l'accouchement peut être pris en charge par l'assurance maladie. Vous devez déclarer à la sécurité sociale. Bien sûr que je le ferai. Je ne laisserai pas ces médecins véreux détourner notre argent durement gagné. Maman, ne discute pas avec elle. Si elle ne paie pas, frappez-la jusqu'à ce qu'elle paie. Paye vite l'argent. Si tu ne paies pas, je te tue. J'ai dit que je ne t'avais pas frappé. Hein? Comment oses-tu répondre? Dabao, casse sa voiture pour moi. Tu verras notre puissance. Non, Tu conduis une si belle voiture et tu refuses de payer. non, ha ha ha. Je vais casser ta voiture. Je la casse. Ha 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 ha. Ne cassez pas ma voiture. Que tu saches les conséquences de ne pas payer. Ne touchez pas mes mains. J'ai une opération très importante cet après-midi. J'ai accepté cette intervention. Vous ne pouvez pas blesser mes mains. Vraiment, tu as l'air d'y tenir beaucoup à tes mains. Que faites-vous? Quoi? Ah, les mains, je vais les briser aujourd'hui. Tes mains diaboliques. Quoi? Cassez. Aujourd'hui, je vais la faire supplier grâce. Quoi? Tu veux détruire ses mains? Tu es fou? C'est une médecin? Ses mains servent à guérir et sauver des vies. Arrêtez, blesser les mains d'un médecin attire le châtiment. Je ne crois pas au châtiment. Quel châtiment? J'ai vécu jusqu'à cet âge sans jamais croire au châtiment. Tati, écoutez-moi, j'ai une opération cet après-midi. La patiente a un cas très particulier, elle a une grave maladie cardiaque et attend des jumeaux. Ses paramètres sont tous anormaux. Personne d'autre que moi ne peut réaliser cette opération. Si vous endommagez mes mains, vous tuerez 3 personnes. Tu veux m'effrayer? Faire une opération? Lâchez-moi vite, la chirurgie demande précision. Mes mains doivent rester intactes. Lâchez la main du docteur. C'est monstrueux, même pour extorquer de l'argent, c'est inadmissible. Vous mettez des vies en danger. C'est-à-dire, les mains ne doivent pas être touchées. Ne pas les toucher? Ne les écoutez pas. Pas juste les toucher, mais les écraser. Quoi? Vous êtes complètement folle. Vous tuerez la mère. Ridicule. C'est nous qui la sauvons. Je refuse qu'elle subisse votre incompétence. Vous le mauvais médecin. Oui, nous sauvons des vies. Je deviendrai bientôt un héros. Ah. Ha 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 ha. Chérie, j'ai très mal au ventre. Et mon cœur aussi. Que fais-tu? Ça ne faisait pas mal avant. Pourquoi ça fait mal maintenant? Tu cherches à te faire frapper? Je ne mens pas. J'ai vraiment mal. Laissez-moi l'examiner. Son état est critique. Ta gueule. Tu crois que je ne vois pas ton envie de fuir? Je suis médecin. Elle a besoin de soins urgents. Comment oses-tu me faire peur? Même si je n'ai pas accouché. J'ai vu des accouchements. Ça prend plus de 10 heures, non? Pour accoucher. Liu Mayer, tu dois endurer. Liu Mayer, Urgence maternelle transférée. Jumelle, mère porteuse de jumeaux. Préparez-vous pour une césarienne. cas critique. Liu Mayer, grossesse gémellaire, lâchez-moi vite. Elle risque une mort materno-fétale imminente. Tu maudis ma bru. Et mon petit-fils, mon fils, frappe-la, brise-lui les mains. Ha ha ha. Aïe. Non. Quoi? Êtes-vous le médecin traitant, ma belle-fille? Oui, je suis l'obstétricienne que vous avez consultée. Votre belle-fille est en grave danger. Vous devez immédiatement l'emmener aux urgences. Laissez-moi faire l'examen préopératoire. Vous me prenez pour un imbécile. Les experts sont tous des médecins âgés de 50 à 60 ans. Comment pouvez-vous être si jeune? Vous êtes une menteuse. Vous n'avez même pas une bonne excuse. Vous êtes une experte. Vous êtes une experte. Diantre. Je suis vraiment une experte. Je suis bien l'experte que vous avez demandé. Je m'appelle Mo Xiaoman. Vérifiez la réservation si vous ne me croyez pas. Vous verrez si le nom correspond. Maman, est-ce vraiment cette experte? Pourquoi ne pas vérifier? Vérifiez vite. Elle dit être une experte. Oui, vérifiez rapidement. Si c'est le cas et que vous la maltraitez, vous vous nuisez à vous-même. C'est contre-productif.
Maman. Vérifiez ça. Vérifiez, vite, vérifiez. 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 Quoi vérifier? C'est une menteuse. Pourquoi l'accusez-vous encore? Vous tous, vous avez tous l'esprit embrumé. Sa supercherie est évidente. En quoi ai-je menti? Je n'ai rien fait. Pas de mensonge, je vais démêler ton mensonge. D'accord. Explique comment cette médecin nous a menti. Hein? Alors, je vais révéler à tous que cette menteuse savait seulement que ma belle-fille avait accouché de mon petit-fils. Elle ignore que l'opération de ma belle-fille avait lieu à 15 heures. 7 heures pose un problème? Évidemment que oui. Si elle était vraiment la médecin, à cette heure-ci, elle serait à l'hôpital, pas en train de rentrer chez elle. Exact, elle a une opération cet après-midi. Pourquoi partir à midi? Une incohérence flagrante. Vous n'y avez pas pensé. La médecin mentirait-elle? Je ne suis pas partie, je rentrais simplement. Assez de mensonges. Tu es une menteuse sans cœur. Tu mens pour éviter de payer. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Je fais ce qui est juste. Je vais te briser les mains aujourd'hui pour que tu ne nuises plus à la société. Tu devrais me remercier. Je répète, je suis médecin. Je soigne et sauve des vies. Vous ne vérifiez pas les informations. Alors, je vais appeler la sécurité de l'hôpital pour prouver mon identité. Ils me connaissent tous. Service de sécurité, c'est Mo Xiaoman, obstétricienne. Je suis le docteur Mo Xiaoman, gynécologue obstétricienne. Ah, docteur Mo, quel est le problème? Que se passe-t-il? Venez au parking de la porte Est. J'ai une urgence ici. J'ai besoin de votre aide. D'accord, docteur Mo, j'arrive tout de suite. Le gardien Zhang arrive bientôt. Vous saurez bientôt si je suis gynécologue ou pas. Un simple appel peut transformer un mensonge en vérité. Vous jouez vraiment bien la comédie. Et alors? Même si elle joue bien, vous croyez qu'on va la croire? Vous ne me croyez pas maintenant, mais vous allez comprendre plus tard. Arrêtez vos balivernes. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Dites-le tout de suite. Vous payez les 300 000 yuan, oui ou non? Je vous l'ai dit. Je n'ai frappé personne. Ne m'accusez pas à tort. Toujours des mensonges. Ah, lâchez-moi. Tenez-vous correctement. Si vous n'obéissez pas, je vous casse le crâne. Compris? Ne l'écoutez pas. C'est des excuses. Frappez-la fort si elle ne paie pas. Tabassez cette petite peste. Ne vous mettez pas en danger. Je vous préviens une dernière fois. Ne me touchez pas. Ne blessez pas mes mains. Vous le regretterez. Je suis Xian Dabao. Je ne regrette jamais. Le regret, ça n'existe pas pour moi. Hé, que faites-vous? Lâchez le docteur Mo. Qui êtes-vous? Quel lien avez-vous avec ce charlatan? Je suis Xiao Zhang, gardien de l'hôpital Mirror 2. Le docteur Mo m'a demandé de venir. Le gardien de l'hôpital. Elle a vraiment appelé le gardien. Serait-elle vraiment une obstétricienne? Comment serait-elle une experte? Elle n'a même pas 30 ans. Elle ressemble à une étudiante fraîchement diplômée. Comment pourrait-elle être une experte chevronnée? Ah, je comprends. C'est sûrement le gardien. Il ne sait pas encore. Ce charlatan qui se fait passer pour un expert. Si on explique au gardien la situation, il la démasquera publiquement. C'est donc ça? Petite morveuse, tes mensonges seront révélés? Tu vas avoir de gros ennuis? Comment savez-vous que c'est moi la malchanceuse? Peut-être que c'est vous. Malchance? Ah, nous, malchanceux, espèce de gamine. Arrêtez d'être têtu. Aujourd'hui, je vais vous montrer que moi, pas vous, une débutante sauvageonne, peut provoquer. Hé, gardien, ce charlatan sans scrupules. Elle a frappé ma femme et prétend être une obstétricienne. Emmenez-la vite et signalez-la au directeur. Oui, signaler ce médecin véreux est méritoire, un acte honorable. Le directeur vous donnera une prime. Donnez-nous la moitié. La moitié suffira ou vous voulez tout? Oh, c'est parfait. Donnez-nous tout. En travaillant dans ce grand hôpital, devez être riche. Donnez-nous tout. Oh, merci beaucoup. Vous entendez, morveuse? Vous serez emmenée chez le directeur, puni et... Tu as entendu ça, petite peste? Tu iras voir le directeur bientôt et subiras une punition. Puis tu seras virée, une souris puante méprisée de tous, et tu ne pourras plus te relever. Ha ha ha. Vraiment? Vous m'emmènerez chez le directeur? Non, docteur Mo, c'est moi. Frère, l'agent de sécurité, je vais t'aider. Agent de sécurité, ne t'inquiète pas, on en a discuté. Elle a renversé ma femme en voiture et écrasé son bébé à naître. Elle nous doit 300 000 yuan. Si elle ne paye pas, on lui brisera les mains. Quoi? Vous voulez la mutiler? Savez-vous ce que ces mains représentent? Qu'importe. Elles représentent des gens honnêtes comme nous qui refusent de se faire écraser par des charlatans sans scrupules. Oui, débarrasser le monde de ce fléau est une bonne action. Le monde nous remerciera et se prosternera devant nous. Je n'ai blessé personne. Je n'accepterai pas votre chantage odieux et ne vous permettrai pas de toucher à mes mains. Sinon, le jour venu, vos platitudes seront inutiles. Arrête ton cirque. Je pourrais te tuer sur place. Agent de sécurité, vous entendez ça? Cette morveuse est arrogante et stupide. Elle ose encore nous menacer. C'est la plus ridicule. Les ridicules?
C'est vous. C'est la meilleure obstétricienne que ce pays ait connue. Mo Xiaoman est la meilleure obstétricienne. La meilleure obstétricienne. Quoi? Quelle obstétricienne exceptionnelle? Impossible. Comment pourrait-elle être obstétricienne? Vous êtes là pour la démasquer, prétendant être une experte. J'en ai-je dit que c'est une fausse experte? C'est une experte. Comprenez-vous maintenant? Je suis bien votre belle-fille, l'experte que Liu Mayer a consultée. Je ne rentrais pas du travail. Je venais de terminer une lourde opération. Je dois me reposer pour être en forme cet après-midi et opérer Liu Mayer. Ah, je comprends mieux. Nous avons injustement accusé le docteur Mo. Exact. Présentez vos excuses au docteur Mo. Oui, il faut aussi soigner sa blessure. Sinon, comment pourrait-elle vous opérer? L'essentiel est que tout soit clair. Le cas de cette patiente est complexe et l'opération coûte cher. La famille était sous tension. Les réactions impulsives sont normales. En tant que médecin, inutile de s'épuiser en dispute. Je me consacrerai entièrement à l'opération de Liu Mayer. Je vais l'examiner. Docteur Mo. Docteur Mo, vous êtes formidable, un vrai bon médecin. Avec un tel médecin, on devrait être reconnaissant. La frappée était odieux. Une bonne médecin, hein? Voyons ça de plus près. Vous êtes fou? Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de ce menteur, bien sûr. Que se passe-t-il, mon fils? Maman, il est gardien de sécurité dans un grand hôpital. Ce sont tous des gens compétents. Comment est-ce possible que je le frappe par hasard? Donc? C'était évidemment une mise en scène. C'est cette menteuse qui est venue nous escroquer. Comment je serais acteur? Quel acteur? C'est toi l'acteur. C'est ce charlatan. Elle a blessé quelqu'un sans indemniser et vous a fait jouer cette comédie en prétendant être expert pour m'impressionner. Et j'ai failli tomber dans votre piège. Vous êtes une menteuse. Vous avez même joué le gardien d'hôpital pour nous tromper. Vous êtes vraiment mal intentionné. Je ne jouais pas. Je suis gardien au 2e hôpital. Elle en est l'experte officielle. Abandonnez cette obsession ou les conséquences dépasseront vos attentes. Je veux justement voir quelles seront ces conséquences. Lâche-moi, petite peste. Laissez-moi voir. Vous vouliez m'effrayer, m'impressionner. Lâchez, arrêtez de vous battre. Arrêtez ça. Continuez et il y aura des morts. Pourquoi jouer un acteur qui prend des coups, hein? Non, c'est vous. Plus personne ne jouera avec vous. Puis-je vous briser les mains maintenant? Je vais t'écraser les mains. Vous êtes complètement folle. Si vous ne cessez pas, vous en subirez les conséquences. Je suis un dément. Que pouvez-vous faire contre moi? Je ne veux rien vous faire. Tu creuses ta propre tombe. Puisque vous savez que Liu Mayer attend des jumeaux, je suis certaine que sa vie vous importe. Mais sachez que seul je peux réaliser cette opération. Si vous continuez, elle mourra. Elle et ses bébés mourront. Tu persistes, vraiment. Tu oses maudire ma femme et mes enfants. Tout ça pour sauver tes mains précieuses. Aujourd'hui, je vais vous briser les doigts. Maman, immobilisez-lui les mains. Chérie, je ne tiens plus. Ne t'inquiète pas. Je vais lui donner une leçon. Cette charlatane sans scrupules. Petite morveuse, vous êtes si riche. Pourquoi ne pas nous en donner? Avoir de l'argent et ne pas le dépenser, ça attire les malfrats. Vous savez, on dépense votre argent pour votre bien. Vous vous opposez à nous, vous cherchez la mort. Arrêtez! Si vous touchez au docteur Mo, vous signez votre arrêt de mort. Hey. J'ai trouvé les infos sur cette doctoresse et... Sœur. Regardez, sœur, regardez ici. Quoi? C'est bien mon obstétricienne attitrée. C'est vraiment ma gynécologue. Oui, grande sœur, dépêche-toi de passer le téléphone à ton mari et à ta belle-mère. Ça te sauvera la vie, ainsi que celle de ton bébé. Chérie, arrête de frapper. Elle est vraiment... Qu'est-ce que tu es, espèce d'idiot? Tu sais ce que maman et moi faisons. Je gagne de l'argent pour vous et les bébés. Tu attends des jumeaux maintenant. Si on n'a pas d'argent, tu vas manger de la vache enragée ou te vendre toi-même. Maman. Non, je ne le ferai pas. Je refuse. Alors écoute-moi simplement. Quand j'aurai de l'argent, je t'emmènerai manger et boire du bon vin. Mais, chérie, je sens vraiment que quelque chose ne va pas. Et si c'était l'experte qui peut nous sauver, mon bébé et moi? Liu Mayer, tu es vraiment stupide. Parfois j'ai envie de t'étrangler, je te le dis, qu'elle le soit ou non. Maintenant tu dois l'être. Tu comprends? Qu'est-ce que tu insinues? Je te demande, dans un si grand hôpital, il doit y avoir plus d'une experte. Il y en a plusieurs, non? Exactement. Quand tu accoucheras, on trouvera une autre experte. C'est tout. Le bébé naîtra. Et tu seras payé, compris? Je comprends. Chérie, tu es tellement malin. Bien sûr, quand tu auras les 300 000, tu vivras paisiblement comme une femme riche. Sœur, montre vite le téléphone à ton mari. Ne blessez plus l'experte Mo. Quel expert? On ne sait pas. Qu'ignorez-vous? Les infos et photos sur mon téléphone, ils sont clairement inscrites. Donnez-moi votre téléphone. Votre téléphone, c'est clairement le mien. Et... Prends-le. Quoi? C'est indécent. Je t'aide, je te sauve. Tu voles mon portable. Quel culot. Insulte encore ma femme. Elle est enceinte à risque. Un mot de plus, et je te ruine. Ils sont fous.
Quelle poisse. Plus jamais je m'y frotte. Ha ha ha. Chérie, regarde-le. On dirait un chien qui se sauve. Haha, exactement. Et on a récupéré un portable haut de gamme, un vrai bijou. Ah ah ah. Quelqu'un d'autre veut m'offrir un portable ou de l'argent. Je ne veux pas d'ennui. Les fous sont imprévisibles. Ils sont tous fous. Oh mon Dieu, dépêche-toi de récupérer l'argent. Je vais accoucher. Petite peste, tu vois quelqu'un pour t'aider. Et maintenant, ou mon fils te frappe. Ah, petite vicieuse. Je te brise la main. Je paierai, je paierai. Vous avez dit quoi? Ne me faites pas mal à la main, je vais payer pour ça. Je l'ai dit, elle doit faire semblant. Maintenant, elle accepte sa défaite. Exactement, c'est une vraie prétentieuse minable. Il faut lui donner une leçon. Elle va payer, tu es vraiment pathétique. Dépêche-toi de payer, je ne tiens vraiment plus. Voilà, c'est tout mon argent. Quoi? T'as que cet argent? Vous plaisantez? T'as que ça comme argent? Vous rigolez? C'est tout ce que j'ai. C'est trop peu même pour un mendiant. Comment faire un bébé comme ça? C'est pas assez pour manger. Je ne plaisante pas, je ne vous joue pas de tour. C'est vraiment tout l'argent que je peux sortir, je vous ai tout donné. Impossible, vous êtes médecin dans ce grand hôpital. Médecin ici, ou un expert. Comment pouvez-vous avoir si peu d'argent? Si vous ne payez pas 300 000 yuan, aujourd'hui... Je n'ai vraiment pas 300 000, je suis une experte, mais les experts sont payés mensuellement. Mon salaire n'a pas encore été versé. J'avais des économies avant. Où est la caution? Sors là. Je ne peux pas la sortir. Mes économies ont toutes été directrices. Voici les 500 000 yuan que j'ai économisés. Vous pouvez les utiliser pour votre enfant. Oh mon enfant, tu as envoyé tout ton argent donné à moi. Je suis experte en obstétrique à l'hôpital. Je suis responsable du gîte et du couvert. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Vous devriez économiser pour vous. Tu te marieras et auras des enfants. Tu es une jeune fille. Tu dois économiser pour toi. Regarde comme tu es maigre. Arrêtez, directrice. Je viens d'un orphelinat. Vous et l'enfant avez plus besoin. S'il vous plaît, prenez-le d'abord. Je suis encore jeune. Je peux gagner plus d'argent plus tard. Tu es une bonne fille. Au fil des années, sans toi, notre orphelinat n'aurait pas pu continuer. Mes économies ont été données à l'orphelinat. Pourquoi as-tu donné à l'orphelinat? Pourquoi as-tu pris mon argent? Tu donnes aux orphelinats, à ces orphelins méprisables. Donner de l'argent aux orphelinats, c'est un mensonge. Personne ne le croit. Pourquoi ne le croyez-vous pas? Pourquoi ne le croyez-vous pas? Le médecin vous a bien donné de l'argent. Elle a juste fait une bonne action et n'a pas d'argent. Vous êtes des fraudeurs. Vous avez volé tout son argent et l'avez trompé. Que voulez-vous? Assez, c'est assez. Si vous faites toutes les mauvaises choses, vous serez frappé par la foudre. Le tonnerre et la foudre. Je verrai. L'orage d'aujourd'hui, comment va-t-il me frapper? Chérie, je saigne. Elle hémorragie. Appelez vite les urgences. Demandez à l'infirmière d'apporter un brancard. Emmenez Liu Mayer aux urgences. Elle doit être opérée immédiatement. Vous recommencez à plaisanter. Ce n'est qu'une petite hémorragie. Quand j'ai accouché, j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai souffert toute la nuit. Ne vous inquiétez pas. C'était quand le fœtus et la mère étaient tous les deux en bonne santé. Liu Mayer porte des jumeaux. Ces fausses couches ont fragilisé son utérus, avec diverses maladies primaires et complications. Je suis médecin. Sa situation est critique. Faites-moi confiance. Elle doit être opérée sans délai. Je vais vous briser la main. Voyons comment vous jouez les victimes. Ma main. Vous m'avez vraiment blessé. Êtes-vous fou? C'est la dernière chance de survie pour votre femme et votre enfant. Oui, il ose frapper la main du médecin. Quel péché. Elle a déjà payé. Pourquoi frapper encore le médecin? C'en est trop. Vraiment, quand il aura tué sa femme et son enfant, il va le regretter. Qu'il se coupe la main. Regretter, hein? Je vais... Alors, ça suffit. Maintenant, tu comprends. Ma pénitence est assez lourde. Assez? Tu vas le regretter. Tu vas regretter ça. Salope, tu oses me répondre? Tu vas payer? Si tu ne paies pas, mon fils va te casser l'autre main. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Vraiment pas d'argent. Mon fils, casse-lui l'autre main. Dada. Arrêtez. Dada. Alors, convaincu? On va voir si tu paies. Et je te laisserai t'interdire de médecine. Allô? Oui. C'est quoi cette irresponsabilité? Pourquoi êtes-vous irresponsable? Vous devriez être admise à 11h30. Vous devriez être à l'hôpital. Mais vous n'êtes pas là. Il est presque 13h. Vous êtes des mères à haut risque. Si c'est à cause de vos propres choix qui aggravent la situation, l'hôpital ne sera pas responsable. D'accord. J'arrive tout de suite. J'arrive immédiatement. Mon fils, dépêche-toi. Ne traîne pas. Va accoucher rapidement. Hé, maman, cette sale gamine, elle n'a toujours pas payé. Pourquoi vous ne l'emmenez pas? Maman, t'es stupide. C'est une médecin de l'hôpital. Si on la reconnaît, ça nous attirera des ennuis. Toi, mon fils, stupide.
Ouvre-lui le visage, qu'on ne la reconnaisse pas. Dépêchez-vous. Je te ferai parler plus tard. Arrête, ne partez pas avec le docteur Mo. Cela ne te regarde pas, laisse-moi te dire. Ne te mêle pas des affaires des autres. Si tu le fais, je t'empêcherai même d'être un petit employé. Frère, ça va? Tu disais être un petit acteur. Pourquoi te battre avec ce voyou? Laisse tomber. Je ne suis pas acteur. Je suis agent de sécurité au second hôpital. C'est une véritable experte. Quoi? C'est une vraie experte? Avec ses 2 mains brisées comme ça, peut-elle encore utiliser un scalpel? Je ne peux pas les laisser lui faire du mal. Je vais à l'hôpital chercher de l'aide. Ah, non. Infirmière, aidez-nous à nous inscrire vite. Oh, ma belle-fille attend des jumeaux. Elle ne doit pas être bousculée. Donnez-nous la meilleure chambre, avec le meilleur environnement et le tarif le plus bas. Liu Meyer, patiente spéciale avec jumeaux. Vous voilà enfin. Des examens préopératoires nommés la masse sont nécessaires? Suivez-moi vite. Et quels autres examens? Expliquez-nous clairement. Pas de frais cachés. S'il y en a, je porterai plainte. Tante, connaissez-vous l'état de votre belle-fille? Vous ne savez pas? Votre hôpital local n'est pas équipé pour ça. D'où son transfert ici? Sans examen approfondi, s'il y a un problème, en serez-vous responsable? Pour une grossesse à risque comme la sienne, seuls nos obstétriciens experts et le docteur Mo de la ville, même du pays, oseraient me réaliser cette opération. Le docteur Mo est le docteur Mo. Qui d'autre pourrait être le docteur Mo? Assez parlé maintenant. L'état de la mère ne semble pas bon. Transférons-la d'abord en salle. Je vais pousser l'appareil. Venez examiner Liu Meyer. Les proches doivent surveiller la mère. Appuyez sur la sonnette en cas de besoin. D'accord, merci. Où suis-je? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Dans quel but? Nous avons évidemment des méthodes spéciales pour vous faire perdre encore de l'argent. Quelle méthode spéciale? Vous êtes si doué. Alors devinez quoi? Ce que je vais vous faire. Pour vous mettre à genoux devant moi, avant de supplier en pleurant de me payer. Ha ha ha! Ne me touchez pas, j'ai dit. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Vendez-vous alors. Avec ce visage magnifique et cette silhouette parfaite. Si je vous filme nu et diffuse la vidéo en ligne, beaucoup paieront pour vous voir. Ah ah ah! Ne me touchez pas, je vous préviens, votre attitude est très dangereuse. Si vous ne cessez pas, vous serez réduit en miettes. Petite, quel droit avez-vous de me faire mourir? Donnez-moi 300 000 yuans vite, vous allez payer, oui ou non? Je le répète, je n'ai vraiment pas d'argent. Peu importe vos menaces, je n'ai rien à vous donner. Les obstétriciens gagnent énormément. Vous gagnez des milliers par opération, 300 000 par mois. C'est facile. Vous refusez de partager. Vous êtes une personne cruelle et pourrie, espèce de crapule. Je vais compter jusqu'à 3. Donnez-nous l'argent vite, ou je vous déshabille de force. Je prendrai des photos compromettantes pour vous humilier publiquement. 1. Je n'ai vraiment pas 300 000 yuan. 2. Cessez ce chantage immédiatement. Ma main est blessée. Personne à l'hôpital ne peut soigner Liu Meyer seul. Contactez d'autres spécialistes pour une consultation urgente. Cela sauvera Liu Meyer et l'enfant. Quelle sainte! Je vais vous estropier. Vous pensez encore à sauver ma femme et l'enfant. Je ne suis pas une sainte, juste un médecin dévoué. Je ne laisserai pas 3 vies être sacrifiées par votre bêtise. Arrêtez de jouer la comédie. Le délai est écoulé. Vous refusez toujours. Vous êtes condamné. Déshabillez-la complètement. Arrêtez ça. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui ne va pas, petite? Tu étais si féroce tout à l'heure à jouer les importantes. Pourquoi tu pleures? Mais plus tu pleures, plus ça m'excite. C'est ça. Vous, médecins sans cœur, avec vos tarifs abusifs, nous, les gens ordinaires, ne pouvons plus accoucher. Vous nous ruinez. Je vais vous montrer à vous, médecins cupides, ce qui arrive aux charlatans sans scrupules. Je n'ai rien surfacturé. J'ai une déontologie. Les frais d'hôpital ne vont pas au médecin. Maman, prends une photo. Son air cruel et méprisable, je vais la diffuser. Vous serez discrédité. Pourquoi tu te caches? Ne te cache pas. C'est l'occasion de te rendre célèbre. Alors, tu payes? Pas d'argent? Je publie les photos, tu payes? Je m'arrête, alors? Tu payes? Oui ou non? Combien de fois faut-il le répéter? Je n'ai vraiment pas d'argent. Tu ne comprends qu'à la dernière minute. Je vais te faire regretter. Ah, 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 ah. Que fais-tu? Quoi? Docteur Mo, le docteur Mo n'est pas rentré se reposer. La robe de cette femme est du même style que celle du docteur Mo. Je voulais vous demander, qui est cette femme? Pourquoi accoucher dans la salle commune? Vous faites ça avec elle?
Savez-vous que c'est dangereux pour la mère? C'est moi. Si tu continues à dire des bêtises, je te tue. C'est un malentendu. C'est mon fils cadet et sa femme. C'est ma belle-fille aînée qui a accouché. Mon fils cadet vient de se marier. Il manque d'excellente d'expérience. Je leur parlerai plus tard. Dépêchez-vous d'examiner ma belle-fille. Arrêtez de déranger. Cessez de vous mêler de ça. Passez à l'examen. La mère s'appelle Liu Mayer. Quel est le problème? Pourquoi autant de sang? Que se passe-t-il? C'est le bouchon muqueux. Regardez, c'est très grave. Liu Mayer, comment vous sentez-vous? J'ai mal. Il faut opérer d'urgence. Faites revenir le docteur Mo vite. Appelez-la immédiatement. Le téléphone du docteur Mo, il sonne là-bas. Que se passe-t-il? C'est le docteur Mo. Mon Dieu. Je l'ai trouvé sur le parking. Si vous connaissez le propriétaire, je vous le laisse pour 1000 yuans. C'est bien le téléphone du docteur Mo. Payez et je vous le rends. Madame, savez-vous à qui est ce téléphone? C'est la spécialiste qui a opéré votre belle-fille. C'est à une obstétricienne. Vous avez pris son téléphone en silence. Si à cause de ça, l'opération de votre belle-fille est retardée, en assumerez-vous les conséquences? Quoi? Vous voulez dire, c'est le médecin qui a soigné ma belle-fille? Vous vous moquez de moi? Que sous-entendez-vous? Je plaisantais. Regardez-la. Voyez l'état de votre belle-fille. Ai-je le temps de blaguer avec vous? Pourquoi criez-vous? Voici le téléphone. Quel genre de médecin est-elle? Elle ne gère même pas son portable? Je vais la remplacer. Trouvez-moi un autre expert. Vous voulez remplacer le docteur Mo? Pourquoi pas? C'est un grand hôpital. Vous n'avez qu'un seul expert, le docteur Mo. Je veux la remplacer. Elle n'est pas fiable. Je veux quelqu'un de mieux, le plus expérimenté possible. Nous avons de nombreux experts ici, mais le docteur Mo est le plus compétent. Que se passe-t-il avec Liu Mayer? Elle a des difficultés respiratoires. Appelez les urgences immédiatement. D'accord, j'y vais. C'est le service des urgences. Une mère à haut risque en obstétrique nécessite une intervention urgente. Préparez immédiatement la salle d'opération. La patiente s'appelle Liu Mayer. Oui, le chirurgien. Le chirurgien n'est pas encore arrivé. D'accord, je sais. La salle opératoire sera prête dans 10 minutes. Transférons la mère en salle d'opération. Mais le cas de Liu Mayer est trop complexe. Nous devons absolument trouver le docteur Mo. D'accord? Je vais conduire la mère aux urgences. Vous, contactez le docteur Mo. Attendez, que faites-vous? Elle n'a pas encore accouché. Pourquoi cette intervention? Vous cherchez à nous facturer plus? Facturer plus? De quoi parlez-vous? Regardez vous-même, l'hémorragie est importante et elle suffoque. Elle va mourir sans intervention. Laissez-nous passer. Mon fils, mon petit-fils, est-ce que vraiment cette sale fille est la seule sauvable? Bien sûr que non, car aujourd'hui, votre belle-fille, aucun ne peut être sauvé. Toi, la petite peste, essaie encore de maudire mon petit-fils. Je ne l'ai pas maudit, je dis simplement la vérité. Mais si vous arrêtez maintenant, emmenez-moi aux urgences et faites venir d'autres experts. Peut-être que Liu Mayer et son bébé auront une chance. Vous continuez de faire semblant. Je vous préviens, les 300 000 yuans, vous devrez les payer intégralement. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici. Alors je vous préviens aussi, si je ne sors pas d'ici aujourd'hui, votre femme et l'enfant mourront. Vous? Personne ne répond au téléphone. Dépêchez-vous. Allez secourir le docteur Mo. Les caméras de surveillance montrent que le docteur Mo a été emmené ici par des voyous. Qu'avez-vous dit? Le docteur Mo est à l'hôpital. Oui. Le docteur Mo vient d'être agressé au parking par un membre de la famille d'un patient. Il a été emmené à l'hôpital. L'avez-vous vu? Quoi? La main du docteur Mo est blessée. Il y a une opération majeure prévue. Quel patient est concerné? C'est de votre service. C'est Liu Mayer. De qui parlez-vous? Que s'est-il passé avec Liu Mayer? Je sais où est le docteur Mo. Suivez-moi vite. D'accord. Puisque vous cherchez la mort, ne m'en veuillez pas. Va en enfer, ça. Arrêtez ça. Arrêtez de maltraiter le docteur Mo. Ça va? Ah, vous... Docteur Mo, vous allez bien? Merci. Encore toi, ce maudit petit comédien. Tu es l'amant de cette fille malodorante. Vous me suivez même ici. Absurdité. J'ai dit que je ne suis pas acteur. Je suis agent de sécurité au 2e hôpital. Protéger la sécurité des médecins est mon devoir. Vos actes sont illégaux, dégagez de mon chemin ou je vous fais emprisonner. Qu'est-ce qui est illégal? Tu es un charlatan. Elle a frappé ma belle-fille. Elle doit payer. Aujourd'hui, si elle ne paie pas, elle ne quittera pas ce service. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas vos paroles. Docteur Mo, vous n'êtes pas rentré vous reposer. Le gardien m'a dit que vous étiez blessé. C'est grave. Est-ce sérieux? Ma main?
cassé par la famille de Liu Meyer. Quoi, vous êtes fou? Le docteur Mo est le chirurgien de Liu Meyer. Personne ne peut la remplacer. Qui opérera? C'est impossible qu'un hôpital si grand opère autant de mères chaque jour. Comment est-ce possible? Seule elle peut opérer ma femme. Je n'y crois pas. Même dans un si grand hôpital, une seule obstétricienne existe. Il aurait fermé depuis longtemps. Je ne vous crois pas. Notre hôpital a plusieurs chirurgiens qualifiés pour les opérations, des obstétriciens. Mais pourquoi Liu Meyer est spécial? Vous ne savez pas. C'est une grossesse à haut risque. À risque? À risque? Quel est ce fameux risque? Elle attend juste des jumeaux. L'accouchement sera plus long. C'est juste un accouchement plus long. C'est donc votre avis. Pas étonnant que vous me maltraitiez. Petite, que sous-entendez-vous? Pourquoi riez-vous? Je ris de votre stupidité, évidemment. À risque signifie dangereux. Dangereux signifie qu'en un instant, votre femme et enfant, votre belle-fille et petit... Quoi? Au risque veut dire ceci. C'est impossible. Ma belle-fille mange et dort très bien. Ce n'est pas du tout à haut risque. Aucun problème. Si vous doutez, appelez l'hôpital précédent. Pourquoi venir accoucher ici plutôt que là-bas? Vérifiez auprès d'autres hôpitaux. Prenez Liu Meyer, patiente à haut risque avec complications. Voyez si d'autres osent l'opérer. Et s'ils en sont capables... On fait quoi, mon fils? Appelle pour vérifier? Mais pourquoi tu poses cette question? Cette entêtée, tout ce discours, c'est pour éviter de nous indemniser. C'est de la manipulation. Meyer, elle est déjà aux urgences. Dès qu'un lit se libère, un autre expert prendra le relais. Et si nous allions ensemble aux urgences pour voir si quelqu'un d'autre peut réaliser cette opération? Et s'il y en a? Et s'il n'y en a pas? S'il y en a, non seulement je ferai faillite pour vous verser 300 000 €, mais je vous donnerai aussi ma vie. D'accord, c'est ce que vous avez dit. Allons immédiatement aux urgences. Oui, allons aux urgences. Je veux remplacer cet escroc sans scrupules. Je veux le meilleur, professeur et spécialiste le plus expérimenté pour opérer ma belle-fille. Avez-vous trouvé le docteur Mo? La salle d'opération sera bientôt libre. L'état de la mère se détériore. Je crains que le risque chirurgical n'augmente à nouveau. Le docteur Mo est déjà arrivé. Mais... Docteur Mu, que vous est-il arrivé? Qu'avez-vous? Mais quelle idiote! Pourquoi demandez-vous? Êtes-vous aveugle? Vous ne voyez pas cette bonne à rien, complètement incompétente. Dépêchez-vous, trouvez un autre obstétricien pour ma femme. Appelez le meilleur obstétricien, le spécialiste obstétrical numéro 1, pour qu'il vienne immédiatement. Nous choisirons celui qui nous convient. Quoi? Vous voulez choisir votre propre expert? Réalisez-vous ce que vous dites? Évidemment que oui. Notre expert réservé est incompétent. Remplacez-le rapidement par quelqu'un qui nous satisfait. Que les 2 fils dans son ventre naissent en toute sécurité. Si vous échouez, je poursuivrai l'hôpital. Maintenant, passez immédiatement à un généraliste. Dépêchez-vous. On ne peut pas changer. Pourquoi pas le modifier? On a un numéro d'expert. Vous ne pouvez pas manquer à votre promesse. Manquer? Notre hôpital a des règles strictes. On ne fera pas ça. Alors, changez-le pour nous. Parce que dans notre hôpital, seule l'opération Liu Meyer est pratiquée par l'expert en obstétrique, Dr Mo. Quoi? Elle seule? Impossible, je n'y crois pas. C'est juste une petite maligne d'une 20aine d'années. Comment est-ce possible? Seule elle peut opérer ma femme. À mon avis, vous aidez cette petite maligne à nous duper. Maintenant, faites venir tous vos obstétriciens, immédiatement. Je veux les interroger moi-même. Docteur Mo, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire cette opération. Il faut l'aide de tous. Ces 6 médecins sont nos experts. Si vous avez des questions, interrogez-les. Mais faites vite. Chaque minute perdue rapproche votre femme et enfant un peu plus de la mort. Ha ha ha. Petite maligne, vous êtes finie. Perdre? Impossible. Vous prétendiez être la seule pouvant opérer ma femme. Voilà 6 experts maintenant. Chacun d'eux est meilleur que vous, plus expérimenté. Vous allez perdre. Ah, 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 mon fils a raison. Petite morveuse, vous allez payer pour votre arrogance et stupidité. On veut 300 000 yuans et votre vie. Essayez donc. Je vais m'asseoir ici. Et voyons comment tu vas me faire perdre. D'accord, alors attends un peu. Attends de descendre en enfer. Attends. Ah, quoi? Tu es coupable. Tu as peur que tes mensonges soient révélés. Il faudra que tu meures. C'est ça. Alors je vais te donner une chance. Tu en dis quoi? Si tu t'agenouilles et m'appelles papa maintenant. Ensuite, tu me paieras 10 millions de yuans. Au lieu de 300 000, tu seras obéissant. Et tu iras chez le médecin comme un bon chien. Alors je te laisserai tranquille. Je veux juste te rappeler encore. Ta femme est sur le point de mourir. Si c'est à cause de toi qu'il y a des conséquences graves, tu en assumeras seul la responsabilité. Arrête de dire des bêtises. Ma femme et mon enfant. S'il arrive malheur à ma femme et mon enfant, s'il leur arrive quoi que ce soit, je ne t'en tiendrai pas responsable. Je t'offrirai même une bannière, d'accord?
Vous en pensez quoi aussi, tante? Réfléchissez-y. Après tout, ce que vous retardez là, c'est la vie. C'est ta belle-fille et tes enfants. 3 vies. Quel est ce problème avec 3 vies? Ce sont les membres de ma famille. Ça ne te regarde pas. Liu Mayer, la salle d'opération est disponible. Si vous y allez maintenant, il reste une chance. Si tu attends pour m'extorquer de l'argent, tu pourrais mourir misérablement. Tu es sûr de vouloir attendre? Attends, Liu Mayer, tu es ma femme. Tu as oublié ce que je t'ai dit avant. Il y a tant d'experts ici. Attendre un peu ne fera pas de mal. Attends-moi. Ne t'inquiète pas. J'attendrai. D'accord. Souviens-toi de ton choix actuel. Ne le regrette pas, car même si tu le regrettes, il n'y a pas de retour en arrière. Tu te bats jusqu'à la mort. Dr. Wei, vos compétences médicales sont sûrement supérieures à celles de cette petite. Vous protégerez ma femme et mon fils. Mes compétences ne valent pas le 10e de celles du Dr. Mo. Quoi? Alors tu es aussi inutile. Vous avez dit quoi? J'ai dit que tu es inutile. T'es si vieux, tu ne vaux même pas cette petite. Si t'es pas un raté, qui l'est? Tu n'es qu'un vieillard inutile. Dr. Wei, c'est un fou furieux. Pas la peine de vous énerver. Dr. Zhao, c'est bien ça? Je ne voulais pas vous choisir au départ. Un homme, après tout. Si vous voyez ma femme, vous me cocufierez, non? Cependant, on m'a dit que c'était une césarienne. Bon, soit. Je vais me résoudre à vous prendre. Vous vous résignez à m'utiliser? Oui, à contre-cœur, mais je vous préviens, vous ne regarderez que son ventre. Si j'apprends que vous osez regarder ma femme ailleurs, je vous arrache les yeux. Ne vous forcez pas, ramenez donc votre femme à la maison et accouchez-la vous-même. Et le vieux, c'est-à-dire? Ce que je veux dire, que mes compétences ne valent pas celles du Dr. Mo, je ne sauverai ni votre femme, ni votre fils, et je ne vous cocufierai pas. La sortie est là. Allez-vous-en. Hé, le vieux, tu cherches la mort? La mère va s'évanouir. Ah. Liu Mayer, tiens bon pour moi. Si tu oses me déshonorer, je te donnerai une leçon en rentrant. Chérie, dépêche-toi. Je n'y arriverai vraiment pas. Oh, juste elle. Elle a l'air gentille et porte des lunettes. Elle doit être mieux que cette peste. Allez. Non, je ne peux pas. Notre Dr. Mo prend un gros risque. En réalisant cette opération, je ne peux pas le faire. Alors vous... Nos compétences ne valent pas celles du Dr. Mo. On ne peut pas opérer Liu Mei. Quoi? Comment est-ce possible? Vous n'êtes pas experts en obstétrique. Pourquoi cette peste peut opérer, mais pas vous? Parce que le Dr. Mo Xiaoman est le meilleur et le plus brillant gynécologue de l'hôpital. Pour être honnête, même le Dr. Mo a pris un énorme risque en faisant cette opération. Pour Liu Mayer, si le Dr. Mo Yaoman opère, les chances de survie mère-enfant restent élevées. D'autres médecins auraient donc déjà déclaré l'état critique. Actuellement, savez-vous quoi? Nous sommes médecins. Nous ferons tout pour soigner les patients. Mais nous ne sommes pas des dieux. On ne peut sauver au-delà de nos moyens, ni ceux qui cherchent à mourir. Eh, que voulez-vous dire? Qui cherche à mourir? Oh, mon petit-fils, Liu Mayor. Qu'est-il arrivé? Tu étais bien assise. Pourquoi es-tu tombée? Tu as blessé mon petit-fils. Je ne te laisserai pas partir. Ça fait mal. Nous ne voulons pas d'argent. Sauvez-moi et mon bébé, je vous en prie. Aïe, ça fait vraiment mal. Pourquoi as-tu mal? Toutes les femmes doivent passer par là. Pourquoi tant de chichi? Fais-toi simplement à l'idée. Puisque vous êtes tous incompétents, envoyez-moi plus d'experts. Sinon, je porterai plainte à votre directeur. Oui, je vais vous dénoncer et ruiner vos carrières. Vous êtes tous des charlatans. Allez mendier dans la rue. Vous ne comprenez pas le langage humain? Tous les experts de notre hôpital sont déjà présents. Dr. Mo est le meilleur expert de notre hôpital. Dans notre hôpital, il n'y a pas de meilleur spécialiste. Quoi? Le meilleur expert? Pff. Ah, je comprends. Vous êtes tous venus ici pour me tromper avec cette fille puante, non? Ils ne vous ont pas menti, moi non plus. Mais pour Liu Mayer et l'enfant innocent je vous donne une dernière chance. Quelle chance?
comme convenu précédemment. Maintenant, emmenez Liu Mei en salle d'opération. Le docteur Zhao sera le chirurgien. Les Dirce Huang et Zhang assisteront. Je superviserai l'intervention. Il y a peut-être une chance. Bien qu'on ne puisse garantir la sécurité de Liu Mei et de son bébé à naître, nous ferons tout pour les sauver. Si le docteur Mo pouvait assurer la supervision, j'envisagerais d'accepter l'opération. Avec le docteur Mo présent, je peux également participer. Mais vous devez signer l'avis de maladie critique et la décharge de responsabilité. Famille de Liu Mei, décidez vite. S'il vous plaît, toute perte de temps mettrait en danger votre femme et votre enfant. Chérie, suis leurs instructions pour nous sauver. Acceptez, le docteur Mo prend un grand risque, malgré ses blessures, pour sauver votre famille. Décidez-vous, voulez-vous voir votre femme et vos enfants mourir? Donnez votre accord, maintenant. Des conneries. Ne me prenez pas pour un imbécile, je ne vous laisserai jamais réussir. Quoi? Une conspiration? La famille de Liu Mei, avez-vous un cervelet normalement formé ou votre cerveau est-il sous-développé? Hé, le vieux débris, qu'est-ce que tu sous-entends? Docteur Zhao a dit que vous êtes stupide. Vous préférez nous accuser de complot plutôt que de sauver femmes et enfants. Même un cochon est plus malin que vous. D'accord, vous tous, vous voulez aider cette garce à me mentir, c'est ça? Ne me reprochez pas d'être grossier. Grossier, comment osez-vous nous manquer de respect? Vous ne maltraiterez pas d'experts comme Dr Mo, n'extorquerez plus d'argent et ne tabasserez plus personne, hein? Quoi? Vous voulez encore frapper des experts? C'est impossible. J'étais naïve avant. Je ne voyais pas votre noirceur. J'ai tenté de discuter seule avec vous. Vous m'avez blessée. Maintenant, nous sommes nombreux. Si vous osez recommencer, vous en mourrez. Oh, et alors si vous êtes plus nombreux, vous laisseriez ce charlatan accoucher ma belle-fille? Morveux, j'ai dit qu'on est des gens normaux. Tu ne crois quand même pas qu'on est des gens ordinaires? Quoi? Vous n'êtes pas ordinaire? Bien sûr que non. Je vais vous dire, j'ai des relations dans cet hôpital. Quel genre de relation? Son statut, il est assez puissant pour vous écraser tous. Vous comprenez, maintenant, nous avons aussi du soutien. On verra bien, la personne que vous mentionnez, à quel point il est influent. Si vous en êtes capable, faites-le venir. Ne le regrettez pas. Si je l'appelle, vous devrez tous vous agenouiller et vous prosterner pour supplier. Quoi? Ne rêvez même pas, sans soutien dans cet hôpital, pour accoucher de petits-fils, une affaire si importante. Serions-nous venus? A-t-elle vraiment des contacts parmi les dirigeants de l'hôpital? Je ne sais pas. Je ne pardonnerai pas Mo Xiaoman. Mais pour vous, si vous acceptez d'opérer ma femme et de faire accoucher le bébé, puis de payer 100 à 200 000 yuans, je peux vous épargner. 1 ou 2 millions, c'est de l'extorsion. D'abord, vous me faites chanter. Maintenant, les autres experts, vous n'êtes pas là pour accoucher, mais pour extorquer. Extorquer est un vrai métier. Notre expertise mérite récompense. Et notre réseau aussi. Si vous refusez, quittez l'hôpital. Retournez cultiver des patates douces. Pour nous faire partir, appelez votre contact. Je veux voir de quel droit il prétend. Quelle qualification a-t-il pour nous sortir de l'hôpital? Alors attendez de voir, je l'appelle maintenant. Bonjour, oncle, c'est Dabao. Je suis venu à l'hôpital aujourd'hui avec Mayer qui accouche, mais des médecins incompétents nous harcèlent. Venez nous aider, s'il vous plaît. Où sommes-nous? Nous sommes à l'entrée des urgences. On vous attend, oncle. Attendez un peu, mon oncle va vous donner une leçon, charlatan. Vous êtes fini. C'est votre fin. Oncle? Oui, c'est mon oncle. Mon père lui a sauvé la vie, puis lui a donné sa sœur en mariage. C'est une immense faveur. Il nous aidera forcément à vous remettre à votre place. Des experts? Et alors, vous dépendez de cet hôpital et de son autorité. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas un sou de plus. Arrêtez de vous disputer. Sauvez-moi. Nous voulons sauver des vies, vous nous accusez de mercantilisme. Difficile de convaincre des esprits enfermés dans leurs idées. Quelle heure est-il, Mo Xiaoman? Vous semez toujours la peur. Quand mon oncle arrivera, je regarderai bien comment vous allez vous agenouiller en pleurant à mes pieds. Vous, les charlatans, avec vos pseudo-compétences, vous osez nous défier? Sachez une chose, vos beaux jours sont terminés. Quel charlatan ose s'en prendre à toute la famille de mon neveu? Oh, tonton, enfin vous voilà. C'est enfin arrivé. Je suis très occupé, j'attends toujours un nouveau médecin. Ces charlatans incompétents, virés sur le champ. Charlatan sans scrupules. Chef de service Sun.
Il parle de moi, Docteur Mo. Comment va mon beau-frère, le chef du service du personnel de l'hôpital? Tu m'entends, petite peste? Le service RH, c'est la gestion du personnel. Dans cet hôpital, mon oncle engage qui il veut, virer qui il veut. Le chef RH doit gérer les effectifs, pas virer à sa guise. Chef Sun, vous n'avez pas ce pouvoir. Je vais vérifier cela. Dites-moi la vérité. Pourquoi avoir provoqué le docteur Mo? C'est la personne la plus difficile de l'hôpital. C'est elle qui nous provoque, c'est elle qui nous offense. Elle a frappé Meyer et refuse de payer. Elle menace de laisser mourir 3 patients. Vite, tonton, exigez 300 000 €, pas un sou de moins. Oui, Quoi? 300 000. Bien sûr, c'est 300 000. Oui, elle porte des jumeaux. Profitons-en pour nous enrichir. Comment subvenir aux besoins de ma famille? Je dois rembourser mes dettes de jeu à cause de mes problèmes de comportement. Le directeur cherche déjà mon remplaçant. Comme Mo Xiaoman et mon neveu se disputent, autant en profiter avant mon licenciement. Je trouverai un remplaçant. frère, nous sommes de la famille. Mon mari t'a sauvé la vie. Tu dois nous aider. Si tu nous aides à obtenir l'argent, nous te donnerons 6 000. Alors dis-moi la vérité. Est-ce que Mo Xiaoman a vraiment frappé ta femme? Bien sûr que oui. Absolument. C'est plus vrai que nature. D'accord, je peux vous aider à la faire payer. Cependant, Mo Xiaoman est une experte de l'hôpital. C'est risqué pour moi. Donc, vous me donnerez la moitié des 300 000. Quoi? Vous en prendre la moitié? D'accord, je suis d'accord. Faites-la payer rapidement. Ainsi ma femme pourra m'accoucher un fils. Directeur Sun, savez-vous que votre neveu n'a aucune honte et joue avec la vie humaine? J'ai été clair. Alors ordonnez-leur d'arrêter. Je peux encore sauver. Ce que je sais, c'est que Directeur Sun, de quoi parlez-vous? C'est votre neveu et sa famille qui ont fait chanter le docteur Mo dans le parking pour extorquer de l'argent et ils ont blessé la main du docteur Mo. Comment osez-vous inventer une telle histoire? vous, un vulgaire gardien, qu'est-ce que vous en savez? Ma famille est honnête et respectueuse des lois, des citoyens ordinaires. Ils hésitent même à tuer un poulet. Comment pourraient-ils oser frapper un médecin? Ils n'ont pas osé le frapper. Alors d'où viennent mes blessures? Eh bien, c'est vous, Mo Xiaoman, qui vous êtes blessé. Vous cherchez à éviter vos responsabilités en accusant mon neveu d'extorsion. Quelle indignité! Moi sans honte, c'est vous, directeur Sun, qui n'avez aucune honte. Vous ne distinguez même pas le bien du mal. Le docteur Mo ne les a pas provoqués. Ils l'ont agressé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et moi aussi, ils m'ont blessé. Directeur Sun, si vous ne me croyez pas, vérifiez les caméras de surveillance. Pourquoi vérifier les caméras? Ne jouez pas à ce jeu. Les caméras du parking de l'hôpital sont en panne. Quant à vous, Mo Xiaoman, experte de l'hôpital Andero 2, vous devriez protéger sa réputation. Mais à cause de votre négligence, vous avez créé un conflit médical qui salit l'hôpital. Si les conséquences SIA sont graves, j'exigerai du directeur votre renvoi de l'hôpital. Vous voulez me faire expulser? Pour éviter ça, payez les 300 000 € à la famille. Sinon, je devrais agir immédiatement. Alors je vais rester assise ici pour voir comment vous allez vraiment me virer et comment vous allez gérer ma situation. Qu'est-ce qui se passe? Votre oncle est arrivé. Pourquoi reste-t-elle aussi imperturbable, avec cet air insensible? Elle n'a pas peur de se faire licencier et de mourir de faim. Maman, ne t'inquiète pas. De nos jours, tout le monde a peur de perdre son travail. Elle doit sûrement faire semblant. Elle va finir par s'agenouiller et nous supplier. Mo Xiaoman, gagner de l'argent n'est pas si dur. Pourquoi être si radine? Vous refusez même de payer 300 000. Donnez-les à mon neveu. Seulement 300 000, chef Sun. Êtes-vous malade de la bouche ou du cerveau? Vous dites ça si facilement. Sinon, payez 300 000 yuans à votre neveu. Mo Xiaoman, c'est vous qui avez frappé, pas moi. Pourquoi je paierais? 1. Je n'ai frappé personne. 2. Je ne cède pas au chantage. 3. Je n'ai pas 300 000. 4. Même si je les avais, je les donnerais à ceux qui ont vraiment besoin d'aide, pas à des animaux autodestructeurs. Mo Xiaoman, vous êtes têtu. Je demande juste un petit dédommagement. Pourquoi refusez-vous? Dernier avertissement. Payez maintenant, sinon j'alerte tout l'hôpital et vous vire. À l'aide. Chef Sun, je vous donne aussi une dernière chance. Faites renoncer votre neveu à son chantage. Sinon, plus que 3 minutes, ta fin approche. Écoutez-la, écoutez-la. Je vais mourir. Je sens vraiment que je vais mourir. Je n'écouterai pas vos sottises. Allez-vous payer? Allez-vous payer? Non. Docteur Mo, pourquoi sacrifier votre carrière pour cette somme dérisoire qui ruine toute votre carrière? Je ne pense pas que ma carrière sera détruite par une bande de cupides stupides. Mo Xiaoman, ne le regrettez pas. Je vais informer tout le monde immédiatement et vous partez sur le champ. Chef Sun,
Si vous osez renvoyer le docteur Mo, nous partirons ensemble. Moi aussi. En tant que médecin, nous pouvons souffrir, endurer et être injustement traités, mais jamais nous n'accepterons l'humiliation. Alors je pars aussi. Le chef des ressources humaines, qui protège un maître chanteur et blesse un médecin, c'est glaçant. Docteur Zhao, Wei, Wang, que faites-vous ici? Quel mal y a-t-il à nous rassembler? Vous gênons-nous en défendant Dr Mo? Nous étions là depuis le début. Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas? Chef Sun, renoncez à chasser Dr Mo, ou nous partirons tous, partons ensemble. Allons-y, partons. Directeur Sun, vous avez entendu ça? Si tous les médecins sont chassés par vous, pouvez-vous assumer les conséquences? Vous êtes folle? Vous avez chassé tous les médecins. Qui soignera les patients à l'avenir? À ce moment-là, Liu Meyer sera déjà morte. Comment est-ce possible? Je croyais que mon neveu était seulement avec Mo Xiaoman, mais aussi avec tant d'experts en obstétrique. Ça a causé trop de problèmes. Je devrais aussi en répondre. Que voulez-vous faire? Voulez-vous forcer mon oncle à libérer Mo Xiaoman pour le forcer à la laisser partir? J'ai raison. Écoutez-moi, ne croyez pas que vous pouvez faire céder mon oncle. Vous rêvez. Et vous aidez cette sale fille. Dégagez tous. Taisez-vous. Vama. Mon beau-frère, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi m'avez-vous frappé? Vous vous trompez de cible. C'est Mo Xiaoman qu'il fallait frapper. C'est elle qui a incité tant de médecins véreux à nous combattre ensemble. Exact. Mo Xiaoman, vous avez incité tant d'experts à provoquer les familles par des parturiens. Quel est votre crime? Mon crime d'incitation? Chef Sun, je pense que vous devriez consulter un médecin. Du début à la fin, ce sont les proches de Liu Meyer qui me harcèlent et qui m'ont blessé intentionnellement. Ils me défendent simplement. Mo Xiaoman, cessez vos arguties. Si vous avouez maintenant, rendez l'argent. Je plaiderai encore pour vous. Si vous restez obstiné, je vous expulse sur le champ. Chef Sun, je vous appelle chef. Pensez-vous avoir le droit de me faire partir? Que voulez-vous? Que voulez-vous faire d'autre? Quoi? Vous osez dire que mon oncle ne peut pas vous licencier? Bien sûr que non. Tous les médecins de l'hôpital sont des experts embauchés spécialement, sauf violation de contrat ou accord avec le directeur. Personne n'a le droit de décider de notre sort. Quoi? Le docteur Mo a raison. J'étais tellement en colère que j'ai oublié que le directeur du personnel n'a pas le droit de nous licencier. Exact. Comment ose-t-il forcer le docteur Mo et nos experts embauchés? Oncle, vous n'avez pas le droit de la virer, ni de la forcer à nous compenser. Je n'ai pas le droit de vous licencier, mais je peux appeler le directeur et lui exposer vos méfaits. Il vous licenciera. Vraiment? Alors appelez-le maintenant. Plus que 2 minutes. Mo Xiaoman, si je passe vraiment cet appel, ne le regrettez pas. Passez votre appel, et vite. Je veux voir quand le directeur viendra, s'il va me licencier, ou vous pour détournement de justice. Chef Sun. Quel détournement de justice? Mon oncle défend la justice. C'est vrai, beau-frère. Appelez vite le directeur. Dabao et moi témoignerons pour vous. Poursuivez ce médecin malhonnête pour avoir causé un accident et négligé des vies. Vous ferez une grande contribution. Si je fais une contribution, peut-être que je resterai chef du service du personnel et je pourrai continuer à percevoir l'argent. Mo Xiaoman, puisque vous êtes ingrate, ne m'en voulez pas d'être brutal. Vous verrez bien. Bonjour directeur Zhu, c'est Sun Tao. Qu'avez-vous dit? L'experte en obstétrique Mo Xiaoman qui a frappé une femme venue accoucher dans notre hôpital. Oui, directeur Zhu, ce docteur Mo a aussi déclaré que d'autres experts bloquent Zito la salle d'urgence, empêchant la patiente d'entrer. J'arrive immédiatement. Venez vite, directeur Zhu, c'est une question de vie ou de mort. Je ne toucherai pas au docteur Mo sans autorisation, mais rassurez-vous, je maintiendrai le docteur Mo et tous les experts sur place. Xiao Chen, Directeur Zhu. allez vérifier Mo Xiaoman immédiatement. Que s'est-il passé avec le docteur Mo aujourd'hui? Oui. Alors, ça te fait peur, Mo Xiaoman? Pourquoi devrais-je aller en prison? Elle ose encore demander pourquoi. Tu as peur de perdre la tête? Vous êtes un charlatan sans scrupules. Vous avez blessé ma belle-fille et mon précieux petit-fils aussi. Vous avez manipulé ces imposteurs pour ne pas accoucher ma belle-fille. Vous avez menacé mon beau-frère. Vous, le médecin véreux, méritez la radiation médicale et une peine de prison. Il faut vous réformer. C'est vous qui devez vous repentir. Vous avez provoqué des troubles, chantage, menaces et même attaques. Vous avez retardé l'accouchement de Liu Meyer, causant un mort et 3 vies en jeu. Meurtre indirect, tous ces crimes accumulés méritent la prison à perpétuité. Un mort et 3 vies, vous maudissez mon petit-fils et ma belle-fille aussi. Non, elle n'a rien maudit. Je vais vraiment mourir. Je le regrette tant. Pourquoi t'avoir écouté pour l'argent? Pourquoi as-tu tué mon enfant? Encore 1 minute. Moins d'1 minute. Moins d'1 minute. Ta femme et ton enfant mourront en si peu de temps. Préparer est impossible. Quel dommage. J'aurais pu les sauver. Oui, c'est triste. Les vivants ont traîné jusqu'à mourir.
Désolée, blesser le médecin me condamne à mort. Elle est morte. Comment est-ce possible? De quoi parlez-vous? Ma femme, elle se reposait juste là. Vous, ce charlatan sans scrupules, vous êtes fou de la maudire à mort. Avec vos paroles, je vais vous poursuivre pour homicide. C'est vrai, Mo Xiaoman. En tant qu'expert en obstétrique, vous ne cessez de maudire l'enfant et la mère jusqu'à la mort. Où est votre conscience? Je ne sais pas si j'ai une conscience, mais vous n'en avez certainement pas. Sinon, comment pourriez-vous extorquer de l'argent qui ne vous appartient pas et laisser une telle tragédie survenir? Quelle tragédie? Il n'y aura pas de tragédie. La seule tragédie ici, c'est vous. Vous ne croyez pas que Liu Mayer est mort? Bien sûr que je ne le crois pas. Nous sommes venus ici pour mettre au monde un beau et gros petit-fils en bonne santé, pas pour mourir. Donc vous savez, vous êtes venu accoucher à l'hôpital. Malheureusement, vous ne tiendrez pas votre petit-fils. Vous ne les tiendrez pas. Vous tiendrez une urne funéraire glaciale. Espèce de morveuse, comment osez-vous dire des bêtises? Si vous recommencez, je vous tue. Ne soyez pas impulsif. Le directeur Zhu arrive, ne vous inquiétez pas. Il rétablira personnellement la justice. À ce moment-là, il fera en sorte que ce médecin incompétent aille en prison. Je suis là. Je suis le doyen Zhu Xin du 2e hôpital qui réclame justice. C'est moi, doyen. Enfin, vous voilà, doyen. C'est le docteur Mo de votre hôpital. Elle a renversé ma femme, Liu Mayer, et refuse d'assumer. Petite vermine, profitant de son statut d'experte, elle et ses médecins incompétents harcèlent les familles de patients. C'est votre épouse, Liu Mayer. Pourquoi est-elle à terre? Ce n'est rien. Elle souffre juste. Elle s'est évanouie de douleur. Laissez-la se reposer. Perte de connaissance pendant l'accouchement. Et donc, vous pensez ce que je pense? Liu Mayer et son bébé sont décédés, à mort. 3 vies perdues. Doyen, en tant qu'obstétricien chevronné, j'ai vu des cas désespérés, mères et enfants sans espoir. Mais cette situation est inédite. Aucun traitement, juste impuissance face à une mort évitable. C'est insoutenable, doyen. Tout cela à cause de l'ignorance et de la cupidité. Ils ont cherché à nuire pour extorquer un médecin. Résultat, mère et enfant morts. Doyen, vous entendez? Devant vous, il souhaite la mort d'une parturiente. Et ces pseudo-experts, soit par complicité, soit sous la menace, ils participent à cette mascarade. Je propose un licenciement immédiat. Comment expliquer ça à la famille? Doyen, réglez ça aujourd'hui, ou je ne lâcherai rien. Que dois-je faire du docteur Mo? Bien sûr, nous devons licencier Mo Xiaoman, gardons-la à l'hôpital, ça ne ferait qu'entacher la réputation de l'hôpital. Elle doit payer 300 000 yuans, pas un sou de moins, et l'envoyer en prison pour qu'elle purge sa peine. Exposons toutes ces mauvaises actions, publions tout en ligne, pour la noyer sous les critiques du public et la discréditer à jamais. Directeur Zhuo, n'écoutez pas ces sornettes. Le docteur Mo est innocent. Elle n'a jamais frappé la mère. Sa main était déjà blessée et elle était couverte de contusions. Quoi? La main du docteur Mo était blessée? Blessé par le mari avec une brique. Directeur, nous savons tous quel genre de personne est le docteur Mo. Même blessée à la main, elle aurait tout tenté, malgré l'opposition familiale, pour sauver la patiente, jeune mais incapable, de supporter de voir femme enceinte et enfant mourir sous ses yeux. Le docteur Mo ne peut pas opérer. Le risque chirurgical était imprévisible. Elle ne voulait pas nous impliquer, d'où sa retenue pour sauver Liu Mayer et l'enfant. Directeur, j'ai fait de mon mieux. Nous avons tous tout donné. Vous osez encore protéger cette Mo Xiaoman? Je ne comprends pas. Ce n'est qu'une gamine. Pourquoi lui accordez-vous tant d'importance? Assez de bêtises. Réglez vite cette affaire Mo Xiaoman. Puis faites appel au meilleur gynécologue obstétricien de l'hôpital pour me donner un petit-fils. Je ne sanctionnerai pas le docteur Mo, car elle est justement... C'est la meilleure obstétricienne. Impossible, c'est impossible. Elle est si jeune. Elle, comment peut-elle être la meilleure? La compétence ne dépend pas de l'âge, mais du niveau. Dr Mo n'est pas seulement la meilleure de notre hôpital, mais une obstétricienne mondialement connue. C'est ce matin même, Dr Mo a terminé une triple césarienne à haut risque et a permis à la mère et aux 3 bébés de sortir sains et saufs du bloc. C'est un miracle. Dr Mo était trop fatiguée. Elle devait se reposer, mais à cause de la situation de Liu Mayer, seul Dr Mo pouvait réduire les risques de l'opération. Au minimum, elle a insisté pour opérer. Qui aurait cru que Dr Mo voulait juste se reposer? Et vous l'avez blessé comme ça? Alors que tu es fier d'avoir blessé Dr Mo et tu t'en vantes, tu ne sais pas que tu blesses en réalité Liu Mayer et son enfant. En fait, chaque mot de Dr Mo était vrai, mais tu ne l'as pas cru. Si ce qu'elle a dit est vrai, alors ma femme et mon enfant seraient morts. Impossible que ma belle-fille
et mon petit-fils soient ici en pleine forme. Je vais laisser ma belle-fille se lever pour te parler. Attends, elle va bien? Mon fils, Meyer est à bout de souffle. Elle manque d'air. Hein? Quoi? Maman, dis pas de bêtises. C'est quoi ce manque d'air? Ma femme vient de s'évanouir. Elle s'est évanouie. N'importe qui sait qu'une mère ne peut pas s'évanouir. Ça prive le fœtus d'oxygène, l'étouffe et le tue. Et met aussi la mère en danger de mort. Exact. Liu Meyer est là depuis longtemps. Et vous dites qu'elle vient de s'évanouir. C'est absurde et ridicule. Taisez-vous. Vous allez laisser cette petite opérer ma bru? J'accepte. J'ai dit oui. Oui, j'accepte. Opérer maintenant. Et si ma femme et ses 2 fils survivent, je vous demande pas 300 000, juste 15 000, pas 30 000. Quel genre de personnes êtes-vous? Même maintenant, vous exigez 15 000 du docteur Mo? Ma bru a été percutée par elle. Elle doit payer. Le docteur Mo n'a rien percuté. Voici la caméra de surveillance. Les images montrent clairement que vous avez foncé sur le docteur Mo. Impossible. Oncle, vous aviez dit que le moniteur était cassé. Pourquoi y a-t-il encore un écran? Il était en panne et réparé ce matin. Surveillance, ça ne confirme pas que le docteur Mo ait frappé Liu Meyer, mais ça prouve que vous avez volontairement provoqué une extorsion et brutalement blessé le docteur Mo. Nous avons appelé la police. Elle arrive bientôt. Vous en répondrez légalement. Xian Dabao, vous m'avez menti. Vous prétendiez que le docteur Mo avait frappé votre femme. J'ai cru qu'elle était coupable pour l'extorquer avec vous. Maintenant qu'elle est innocente, c'est moi le coupable. Xian Dabao, tu es votre femme, passe encore. Mais pourquoi m'impliquer? Docteur Mo. Docteur, je vous en supplie, j'ai eu tort de vous frapper et de vous faire chanter. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Docteur Mo, sauvez ma femme et mon enfant. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Vous êtes le meilleur obstétricien, le meilleur de l'hôpital, capable de miracles. Pourquoi pas? Pourquoi les sauver? Pourquoi? Bonne question. Ma main est blessée à cause de vous. La chirurgie demande une extrême précision. Une micro-lésion peut tout compromettre. Et vous m'avez carrément cassé la main. Comment opérer maintenant? Vous avez brisé la main du docteur Mo. Comment sauver votre famille avec vos pieds? C'est vous qui avez condamné Liu Meyer et votre enfant. J'ai détruit. Allons-y. Ils n'ont pas besoin de gynéco ici. Non, il faut un médecin. Il nous faut toujours un médecin. Docteur Mo, comme vous l'avez dit, laissez les autres médecins opérer. Et supervisez-les. Vous pouvez encore les sauver. Vous pouvez encore les sauver, non? Impossible de les sauver. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous pouvez absolument les sauver. Mo Xiaoman, vous devez les sauver. Le mois dernier, j'ai harcelé une fille et son copain m'a violemment blessé aux parties intimes. Si le fils de Liu Meyer ne naît pas, je n'aurai plus de descendance. Pas de descendance? C'est le karma. Je dois féliciter le copain de cette fille. Bien joué. Docteur, j'ai eu tort. Docteur, je me trompe. C'est ma faute. Je vous en supplie. Je suis désolée. Je vous implore de sauver ma belle-fille. Sauvez mon petit-fils. Docteur, je vous supplie. Je vous fais une génuflexion. La personne est morte. Comment la sauver? Nous sommes médecins, pas des dieux. On ne ressuscite pas les morts. Vous comprenez? Elle est morte. Ma femme et mon enfant allaient bien. Comment elle a pu mourir si vite? Elle est morte subitement. Non, elle n'est pas morte subitement. Vous l'avez tuée à petit feu. D'abord, vous l'avez jetée à terre. Liu Meyer à terre. Causant ses premières blessures. Ensuite, vous avez perdu mes documents. Liu Meyer souffrait atrocement. Enfin, vous n'avez pas cru que j'étais le spécialiste que Liu Meyer attendait. J'ai mal au ventre. Et au cœur. Liu Meyer. Quatrièmement, vous avez diffamé Xiao Zhang, prétendant que c'est un acteur, payé pour m'extorquer de l'argent. Vous vouliez me briser la main. J'ai dû sortir toutes mes économies, mais vous continuez à me harceler. Le pire reste Liu Meyer, qui vous a aidé à me blesser. Cinquièmement, vous avez finalement brisé ma main avec cruauté. Elle est fracturée, mais je peux encore opérer Liu Meyer. Emmenez-moi en salle et tentez de me violer. L'état de Liu Meyer s'est aggravé. 6e étape. Les 6 experts arrivés, j'ai proposé une solution ultime pour sauver Liu Meyer et l'enfant. Mais vous refusiez toujours de me croire. Vous persistiez à me faire chanter et menaciez même les experts. Liu Meyer s'est effondré. 7e étape. Je vous rappelle que votre femme et enfant vont mourir. Ils agonisent. L'attitude des experts montrait clairement l'imminence de leur mort. Et vous? Vous restiez de marbre. Vous avez appelé le directeur Sun, humiliant les experts, pourtant capables de vous sauver. Vous les avez opprimés. Vos humiliations et oppressions ridicules et méprisables. La vie de votre famille a été anéantie par votre faute. Blesser un médecin mène à la mort.
Votre famille est morte. Personne ne pouvait les sauver. Aucun être au monde n'aurait pu, car vous les avez tués. Liu Meyer incluse, victime de sa cupide. Vous blessez des médecins et vous voulez qu'ils vous sauvent. Savez-vous comment ça s'appelle? C'est de l'autodestruction. C'est mérité. C'est la justice immanente. Exactement. Les bonnes actions seront récompensées et le mal sera puni. C'est à cause de votre méchanceté que vous subissez les conséquences. Nous avons envoyé les meilleurs médecins pour vous soigner. Elle a tenté de vous sauver sans relâche, malgré vos humiliations, violences et blessures infligées à son corps jusqu'au dernier instant. Elle ne vous a pas abandonné. Même après la mort du patient, le médecin en a le cœur brisé. Sa souffrance ne vient pas d'un manque de reconnaissance. Sa douleur est ailleurs. Elle s'autodétruit. Elle voit, impuissante, des patients sauvables mourir sous ses yeux. Les paroles sages sont vaines envers les indignes. Nous avons fait notre possible. C'est vous qui provoquez votre perte. Vous méritez la mort. Oui. Oui, nous méritons de mourir. J'ai tué ma femme et mon enfant. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Ma bru. Mon petit-fils, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Je vous demande pardon. Vous êtes licencié. Préparez-vous pour la prison. Non, non, directeur. Partons. Soyez une bonne personne. Ne vous laissez pas corrompre. Ne faites pas de mal. Car vous ignorez quand et comment le boomerang reviendra. Vous frappez en plein front.